J'ai vu passer beaucoup de commentaires particulièrement virulents suite à l'affaire de Patrick Bruel, et notamment contre les présumées victimes, et je me suis demandé ce que ça pouvait raconter sociologiquement de notre rapport aux sévérités, aux accusations, et aussi peut-être finalement à nous-mêmes. Et sociologie a plusieurs mécanismes qui expliquent pourquoi, dans certains cas, comme ici avec Patrick Bruel, les réactions deviennent parfois virulentes ou parfois davantage que dans certaines autres affaires comparables. D'abord, il y a ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Quand une personnalité publique est associée depuis des années à une image positive, rassurante, même affective, une occasion vient créer une forme de conflit intérieur. Patrick Bruel, pour beaucoup de personnes, c'est pas seulement un chanteur, c'est aussi une figure liée à des souvenirs, à des émotions, et même à une époque ou parfois une partie de la jeunesse. Donc en plus, quand une célébrité occupe une place intime dans l'imaginaire collectif, plus certaines personnes vont avoir tendance à défendre cette image avec force. Parce que inconsciemment, remettre en cause cette figure peut donner l'impression qu'on remet en cause aussi toute une génération, tout ce que ça représente pour eux. Le sociologue Pierre Bourdieu, lui, parlait de capital symbolique. En fait, certaines célébrités, elles accumulent avec le temps une forme de légitimité affective, culturelle, extrêmement puissante. Et quand ce capital, la symbolique, il est menacé, les réactions deviennent souvent disproportionnées émotionnellement. Il y a aussi un autre phénomène qui est intéressant, et on ne réagit pas tous de la même manière selon l'image sociale que nous avions déjà de la personne accusée. C'est-à-dire que quand une personnalité est déjà perçue comme provocatrice, toxique, excessive, les accusations, en fait, elles surprennent moins. Mais lorsqu'il s'agit d'une figure qui est considérée comme consensuelle, lui, presque un romantique, proche des gens, et ben ça provoque en fait un choc beaucoup plus fort. Comme si l'accusation venait en fait casser un récit collectif, une puissance du récit. Et puis évidemment le rôle des réseaux sociaux. Aujourd'hui, commenter une affaire publique, ça sert plus seulement à donner son avis, ça permet aussi de montrer publiquement son positionnement moral, son positionnement idéologique. On ne dit pas seulement qu'on pense, il n'y a plus de nuance, on montre voilà dans le camp auquel j'appartiens. Et c'est pour ça aussi que certaines affaires deviennent des espaces de projection extrêmement puissants autour de notions comme le féminisme, la présomption d'innocence, le rapport aux célébrités, la masculinité et encore le pouvoir.